bad boys on. What is Very good. Maybe the interpreter. So you can understand the question. While photographers are at it for a few extra seconds, I'd like to remind you about the regular routine. If you want to ask a question, please raise your hand a little bit ahead of time. Once you get the mic, please stand up, introduce yourselves, ask your question, sit down, and give the mic back. Thank you very much. Vous connaissez la routine. Si vous avez une question à poser, soyez assez gentil de nous faire signe un petit peu à l'avance. Lorsque vous avez le micro, de vous lever, de vous présenter, de poser votre question, puis de vous rasseoir et de rendre le micro surtout. D'avance, merci. Photographers, please. Les photographes, s'il vous plaît. Dégagez, vous serez gentils. Bonjour à tous, hello everyone, et bienvenue à la conférence de presse pour The Nice Guys, and welcome to the press conference for The Nice Guys. And I will introduce the people who are sitting here. Next to me, je vais présenter les personnes qui sont ici, à mes côtés. If I were to go through the essential si je devais me limiter à l'essentiel de sa cinématographie, on closing night and be barely at the bottom of page 7. On en aurait pour très longtemps. Producer John Silver. Producteur Joel Silver. Exactly 30 years ago, il y a exactement the 30 gentleman ans, sitting next to Mr. Silver, la personne qui est à côté de M. Silver sold a script to Mr. Silver, a vendu un script à M. Silver which pitted a by-the-book detective reluctantly partner with a loose cannon avec une histoire avec Loose Cannon, Danny Glover et Mel Gibson, et on a Lethal Weapon. With a twist. In 2005, he made en 2005, il a fait ses débuts comme réalisateur. Et le film est venu à Cannes. Kiss Kiss Bang Bang est le titre du film. C'était il y a 11 ans. Pourquoi ça vous a pris si longtemps pour revenir ici? Puisque le titre du film c'est The Nice Guys, je vais commencer avec les méchants. Loin de la haine en tant que tueur à gages, Monsieur Matt Bomer dans le rôle de John Bay. Je ne vais même pas essayer de présenter les deux personnes au centre, M. Russell Crowe dans le rôle de Jackson Healey et Ryan Gosling dans le rôle de Holland March. Last but not least, certainly, et enfin, et ce n'est pas le moins important, le troisième bon garçon, Nice Guy, dans le rôle, c'est une jeune fille, dans le rôle de Holly Angourie Rice. And the first question goes here. Première question. Hi, good morning. Bonjour. I'm Inger Merete Hobbelstam from Norwegian newspaper Dagbladet. Dagbladet, journal norvégien. Je trouve que votre film est merveilleux. Félicitations. Nous avons tous vu des films sur des histoires policières et de détectives. Donc, quelles sont les histoires de détectives qui vous ont inspiré? Et je voudrais demander aux deux principaux acteurs ce qui suit. Vous avez déjà joué des rôles de policiers dans le passé, des policiers compétents. Cette fois-ci, les détectives ne sont
sont pas très compétents. Donc, comment avez-vous préparé ce rôle? Êtes-vous passé à ce rôle de policier incompétent? Je voudrais tout simplement dire que dans ce film, je ne joue pas le rôle d'un policier. Je ne joue même pas le rôle d'un détective dans ce film. Je suis quelqu'un qui est là pour collecter des fonds des impayés. Quelle était la question? Oh. It's a great script. It's a great role. C'est un excellent rôle, un excellent script, d'excellents personnages. I think just fun subverting that idea. It was more fun just getting to work on a Shane Black film. Alors j'ai été enthousiasmé à l'idée de jouer dans un film de Shane Black. And it's just they're great flawed characters, and et ce sont des personnages qui ont leurs défauts, qui ont leurs faiblesses. Même dans la comédie, je ne sais pas comment vous décririez tout cela, mais je pense que c'est une comédie, un thriller, comédie de type thriller. J'ai vu un film de Ron Howard dans les années 80 et qui était présenté comme une comédie assez sotte. Mais ici, ce qui m'a surpris, c'est la relation, l'amitié qu'il y a entre certains personnages d'ici la fin du film. On en est presque aux larmes. Et je me suis dit, tiens, dans ce contexte, on peut être drôle et en même temps, on peut parler d'histoires véritablement réelles. Histoire d'amitié. Et c'est de ça dont il s'agit. Et il y a également des détectives, car quand je présente des histoires dans ce genre, il y a déjà beaucoup de gens qui se sont fait quelque chose de semblable. Et moi, je leur suis reconnaissant, je leur rends hommage. Le suspense, c'est mon genre préféré. C'est le suspense qui doit perdurer. Il faut s'assurer qu'il y a vraiment un thriller bien solide. Bien présenté. Toronto Star, Canada. Une question pour les trois nice guys. Ryan notamment. Lorsque vous présentez certaines répliques, vous semblez ne pas parler vous-même. Alors il les faisait très froid, très tôt le matin, et j'avais pensé ajouter donc ce passage. Ce qu'il y a de bien avec Shane en tant que réalisateur, moi j'étais pas là, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et il a mis beaucoup d'années à écrire ce script. C'est une carte, le script, mais ce n'est pas vraiment la carte détaillée de tout ce qu'il veut. Et il a cette aptitude, et ce n'est pas le cas de tout le monde, de nous faire confiance et de bien avoir confiance dans la façon dont nous comprenons ce qu'il a fait. Shane, c'est quelqu'un d'enthousiaste qui veut nous laisser de la liberté pour explorer davantage de choses. C'est sûr que ces acteurs auraient eu tort de ne pas profiter de cette liberté. Les acteurs de ce niveau vont réussir à faire des choses extraordinaires. Même dans le moindre de leurs gestes, dans le fin fond d'un garage, eh bien, on retrouve tout le script. Hello, Thiago Civaletti, Universal Line Brazil. Question du Brésil. Je voudrais que le réalisateur et vous deux parliez du sens de l'humour qu'il y a dans le film. Ça me fait vraiment penser à Blake Edwards dans The Party. Et puis dans la scène de la salle de bain également. Pouvez-vous nous dire comment vous avez préparé physiquement cette scène?
You have two physical comedians. Nous avons deux comédiens ici physiques. La meilleure comédie pour moi, c'est pas celle qui est prétentieuse. C'est plutôt une comédie qui nous donne l'impression que s'il n'y a pas un dynamisme et une vie dans le rôle de ces personnages, eh bien on va recevoir des tomates. Essayons de tourner cette scène dans la salle de bain. Et ces deux acteurs, notamment Ryan, étaient prêts vraiment à se lancer. Et parfois, il y avait même du verre au milieu. Et tout ce qu'on peut faire, c'est de prier qu'il ne va pas se blesser lors de son prochain tournage. Hi guys, it's Tom Westerholt, German Public Radio Network, ARD. ARD, télévision allemande. C'était un plaisir de voir votre film. Une question pour Russell et pour Ryan. Vous êtes parfaits tous les deux dans votre jeu. Il y a une chimie extraordinaire. Je ne sais pas si je devrais le dire, mais ça me rappelle un petit peu de Bud Spencer et Terrence Mills. D'une certaine façon. Ça, c'est vraiment flatteur. Un excellent compliment. Merci beaucoup. Pouvez-vous nous dire un peu comment vous avez travaillé ensemble sur ce film? Ryan a une explication sur la chimie qu'il ne faudrait pas entendre. The Alexa has a new feature. It's a chemistry feature, and it's là, il y a une nouvelle caractéristique chimique, et on fait simplement ce qui nous est imposé. Russell did all of his work from New Zealand. Russell a fait tout son travail à partir de la Nouvelle-Zélande. Avec le film Le Seigneur des Anneaux. Non, moi j'étais principalement au téléphone, on s'est téléphoné, puis Shane. Enfin, vous pouvez aussi voir s'ils s'entendent. Non, Shane a réussi à nous faire travailler ensemble de toute façon. Non, c'est pas ça. Russell a donné la meilleure explication quand il dit la chimie. C'est très simple. On a appris à s'écouter. Question over there. Hi, it's Raffaella Serini for Vanity Fair Italy. Mine is just a simple question. Question très simple. Are you guys bad men? Do you consider yourself bad men? Est-ce que vous pensez que vous êtes des mauvais garçons? Non, moi, je suis un mauvais garçon, mais pas lui. Next. Somebody actually asked recently what superhero characters Ryan and I would be, and quelqu'un m'a demandé récemment quel super héros je voudrais jouer. Alors j'ai dit Fat Man and Ribbon. Hello, my name is Laura Sanchez. I'm from Laura Sanchez, question de Colombie pour Russell. Vous ne devriez pas être à la radio vu que vous êtes si jolie. Merci. Passez à la télévision. And also for Ryan Gosling. Une question pour Ryan Gosling. Comment avez-vous créé ces personnages de policiers qui sont vraiment hilarants mais qui sont en même temps catastrophiques? On n'est pas des policiers, nous. Vous avez vu le film, non? Vous avez vu le film? I think the police are different here. Je pense que la police est différente ici. They leap a lot. So we feel like Colombian police. Alors ça ressemble peut-être à la police colombienne. They're Batman. Yeah. I don't want Shane to cut me off again, but it's his writing, the script. You know, it's there. I mean, it's a great. He's been c'est quelque chose qu'il fait de travailler au script depuis très longtemps. C'est un maître dans ce genre. Et les personnages prennent vie page après page. C'est tellement agréable de lire le script. Il nous a donné aussi un peu de liberté pour contribuer au film, mais il y avait déjà tout un dynamisme avant. Question over here. Hello, I'm Alexandros Romanos Lizardos from National Greek Television. It's a question for Mr. Gosling and Mr. Crowe. Even though the ending of the film is not that open, how would it sound making a sequel sooner or later? De faire une séquelle après? How much are we talking about here? On parle de quel montant là?
Really? Je suis très occupé, excusez-moi. Sorry, Ryan. Très occupé. Can't do it. Oh, really? Yeah, Ah ouais, vraiment? Okay. Busy man. That's fine, because I think I Très could do it occupé. on my own, honestly. Je pourrais le faire tout seul. Basically did anyway. So. Oui, je l'ai déjà fait tout seul. No, Shane has an idea for one Shane in a the une 80s, idée which, No, I just say we tournée recast. pendant les années I think it's 80. simple. Non, on va trouver de nouveaux acteurs, c'est simple. Question to Angourie Une Rice. question pour Angourie. Angourie. Thank you. Rice. Where do you come from? D'où venez-vous? Where have you been previously Où in our étiez-vous avant? filmgoers' lives? Dans nos vies des cinéastes, vous étiez où? Vous tenez vraiment bien devant ces deux gars et pourtant vous ne dites rien aujourd'hui. Merci d'avoir dit que j'étais excellente. Je me suis cachée en Australie, très loin de Hollywood et de toute cette folie. Et c'est la première fois que vous paraissez dans un film. Non, j'étais à Cannes il y a 2 ans pour un film australien que j'ai tourné. Mais c'est le premier grand film américain que j'ai tourné. C'est vraiment fabuleux. Vous aviez quel âge à ce moment-là? Vous aviez 3 ans peut-être, non? Quoi? Vraiment? Vous étiez déjà à Cannes il y a 2 ans? Oui, il y a 2 ans. Quand j'ai démarré ma carrière. Voilà. Extraordinaire. Okay, go ahead. Sorry, I'm Darbaz Younes from Ruda Media Network, the international Kurdish Je media viens network from Kurdistan of Iraq. du Kurdistan. I know that you now have many problems in Kurdistan. And Je sais qu'il y a beaucoup de problèmes dans le Kurdistan et au Moyen-Orient. Est-ce que vous pouvez envoyer un message pour les réalisateurs kurdistanais et les acteurs? Pensez-vous qu'ils peuvent envoyer un message pour montrer leur douleur à travers la comédie? Je pense que c'est utile parfois d'incorporer un message plus douloureux dans une comédie, c'est assez répandu. J'aimerais bien voir les films dont vous parlez. J'espère qu'ils sont représentés ici à Cannes, ou peut-être que vous pourriez nous indiquer le titre de certains de ces films, et j'aimerais bien les voir. Question here. Hi, Stephen from Belgium. Stephen, de la Threefold Belgique. question about the Une question en 70s. 3 Mr. parties Black, concernant why did you pick Monsieur that Black. era? Why est-ce que Mr. vous avez Silver, choisi was it ça? hard to Monsieur recreate Silva, LA est-ce que during c'était that difficile era? de And what do recréer you get from Los that era? Angeles? Et qu'est-ce que vous retirez de cette zone-là? Les années 70, c'est une belle fenêtre sur une erreur. Parce que comme dans Chinatown, dans un autre film, avec le problème des droits de l'eau, les années 70 à Los Angeles, c'était vraiment un lieu où les rêveurs se rendaient. Ils venaient à la côte californienne. It was really slipping. So the prom queen aspect, this glamour Donc, le prom queen, people saw advertised had become the sort of tout cet tattered élément sort que of les gens lunatic voyaient dans les Alzheimer's version of the publicités, prom queen. with the c'était une Hollywood version sign Alzheimer prom de queen. prom queen, Hollywood Boulevard, kind of a porn pit with every other storefront triple avec And, tous les and the smell magasins was qui so montaient des bad, you films had triple actual X, air raid sirens telling et il y avait des children to go sirènes inside because it qui wasn't safe disaient to aux play enfants outdoors. qu'il And this was fallait just a few rentrer years, parce 40 que years ce n'était ago in pas LA. sûr de rester à I mean, that l'extérieur. kind of C'était il y a faded quelques dime années. store chic, that it was Et still ce maintaining chic this illusion of, qui glamour and et pourtant ça maintenait I un thought was the perfect certain chic, une certaine image de luxe. Et je pensais que c'était un bon arrière-plan pour une histoire Hi, policière. I'm Benjamin Donofekis Benjamin, from Ciné-Série Mag. Ciné-Série Mag. To Mr. Blake, Merci beaucoup. Why do a buddy movie today? What is Aujourd'hui, a buddy movie today? Quelle est la pertinence d'un film entre copains? Vous pouvez parler français si vous le souhaitez. Je ne comprends pas très bien ce que vous dites. Pourquoi faire un buddy movie aujourd'hui? Vous qui êtes le maître, qui avez recréé le buddy movie dans les années 80, qu'est-ce que c'est que de recréer un buddy movie aujourd'hui et avec ces grands deux acteurs
comment vous avez travaillé avec eux? Est-ce que why a buddy movie? How relevant is a buddy movie today? Quelle est la pertinence d'un film entre copains? Pourquoi faire un film entre copains avec ces deux acteurs? Un film de buddy, de copains, il y a un certain aspect que j'aime dans les films qui viennent du cœur, où les gens qui sont malheureux, qui se voient en fin de course, quelqu'un doit croire en eux quand ils ne croient pas en eux-mêmes. Il faut qu'ils soient aimés avant qu'ils s'aiment eux-mêmes. Et cette idée toute simple est infiniment variable. Et voici deux gars qui s'entraident, et c'est toujours le cas, que cette dynamique va marcher. Dans un film policier, vous avez besoin de dialogues un peu amusants. Donc, vous voulez que les personnages puissent dialoguer entre eux avec des répliques vraiment très pince sans rire. Je l'ai laissé faire et ils savent le faire. Question pour Monsieur Baumer, si je prononce bien. Vous êtes arrivé assez tard dans le film, donc il faut que vous établissiez votre personnage très rapidement et de façon très efficace. Plus rapidement que les deux autres. Comment on s'y prend dans ce cas-là? Malheureusement, plusieurs des membres du film parlent de ce personnage avant que je n'arrive. C'est un peu comme dans une pièce au théâtre. Ça vous aide énormément et Shane m'a beaucoup aidé à cet égard. Il y a beaucoup d'égards. Mais il m'a donné beaucoup de matériaux, sources, pour que je puisse travailler sur les personnages, sur le personnage. Au moment où je suis rentré en tant que John Boy, on avait tout un dialogue les uns avec les autres. Si vous allez jouer un mauvais garçon, c'est avec Shane qu'il faut tourner. Et tout le monde ici, ce sont des personnes avec qui je voulais vraiment travailler. Et Angourie aussi, donc c'était très sympa. Il est très discipliné, très concentré dans sa préparation. Nous, on bavarde, on plaisante en disant qu'il n'y avait pas beaucoup de travail à faire. Mais quand vous rentrez dans ce genre de film pour jouer le mauvais garçon, il faut que vous soyez l'expression même du mal. Il faut que vous travailliez là-dessus. Et on était vraiment contents quand on s'est rendu compte à quel point il avait travaillé là-dessus et quand on a vu la façon dont ça s'est exprimé à l'écran. Quand vous parlez de matériaux, sources, vous parlez de quoi? De films, de livres ou quoi? Shane, je peux partager? Oui, oui. La chose la plus frappante, c'est Christopher Walken et View to a Kill. Il y avait plusieurs autres films, je ne vais pas tout mentionner. Et il y avait une certaine élégance dans son habillement, une histoire de samouraï aussi. Il y avait certaines choses qu'on a discutées. Voilà. Merci. D'autres questions? Moi, j'ai une question. Ce panneau-là, est-ce que c'est c'est un score de football? Les Français 1, les Anglais 2. Même si seulement si les Français gagnent. Une question ici. Encore moi. Une question pour Shane. Quand j'ai vu le film ce matin, je me suis dit, ce serait tout à fait pertinent pour une série. Tout le monde fabrique des séries pour Netflix, etc. Est-ce que vous avez pensé tourner ce film de façon sérieuse, pour ainsi dire, en tant que série? Oui, tout à fait. On avait fait la préparation nécessaire, on a voulu en faire une série télévisuelle. Heureusement, on ne l'a pas fait, parce que ce que vous avez à la place, vous avez ces deux gars-là qui lui ont donné beaucoup plus de vie, avec une vie beaucoup plus formée, beaucoup plus pleine. Je ne peux pas suffisamment exprimer le privilège que j'ai, non seulement d'être ici avec vous, avec les meilleurs réalisateurs du monde, mais entouré par les meilleurs acteurs. Je suis vraiment très, très content et très heureux. Question over there. Oops, sorry.
Ouzbékistan et Belgique. J'ai une question pour M. Russell Crowe. Est-ce que vous utilisez la méthode Stanislavski pour préparer vos rôles? Quelle est votre méthode de façon générale? Je me sers de la méthode Russell Crowe. Je n'ai jamais été dans une école de drame, de théâtre. J'ai étudié des textes classiques pendant 3 semaines, mais je fais de la comédie depuis que j'ai 6 ans. Et avec le temps, on devient de plus en plus efficace, pour ainsi dire, pour aller au centre du personnage que vous cherchez à incorporer. Je ne sais même pas quelle est cette méthode Stanislavski. J'ai aucune idée. Aucune idée. Je ne veux même pas savoir. Vous venez vraiment de ruiner 100 ans de tradition. Pour être sérieux, c'est pas si compliqué. Si vous voulez être un acteur, il faut travailler tout seul. Moi, je préfère la citation d'Olivier. Apprenez le dialogue et ensuite ne renversez pas les meubles. Voilà, c'est encore moi. Est-ce que je peux demander à Ryan Gosling comment vous avez trouvé sur leur relation fille-père avec Angouri aussi? Quelle était l'essence quelle était la dynamique entre vous deux? C'est devenu pratiquement mère-fils à la fin. C'est comme ça qu'on a travaillé là-dessus. On a dit, voilà, ça ne va pas marcher, on va changer, on va inverser. C'était très amusant de travailler avec lui et je suis content qu'il ait joué le rôle de mon père parce que tout autre acteur aurait fait un film différent et la relation aurait été très différente entre nous deux. Mais je suis très content de ce que ça donne à l'écran. J'ai été très frappé par Angouri, cette dynamique entre les deux personnages. Je ne savais pas comment ça allait marcher. Et ensuite, Angouri est arrivée et, étant donné ce qu'elle est, ça a répondu toutes les questions pour moi. J'étais vraiment frappé. Elle sait exactement d'où vient son personnage, ce qu'elle doit faire, ne pas faire. Elle a des opinions très fortes sur tous les sujets, et elle a toujours raison d'ailleurs. Elle est venue comme si elle avait vraiment travaillé toujours. C'est comme si elle avait 35 ans et comme si elle faisait du théâtre en Australie. J'avais le sentiment que c'était ça. C'est une professionnelle, elle a beaucoup de talent et c'était vraiment extraordinaire de travailler avec elle. Et c'est évident qu'elle va nous dépasser tous un de ces jours. Sur quoi, malheureusement, c'est la fin. Merci beaucoup, merci de venir. Merci beaucoup. Au revoir. You don't talk?